Un petit mot sur Saint Paul, n'est-ce pas? Saint Paul est à imiter, n'est-ce pas, pour toutes ses vertus. Bien sûr, il reconnaît l'avorton, n'est-ce pas, qui a persécuté l'Église et qui n'a pas digne d'être nommé un apôtre. Et il reconnaît, donc son humilité reconnaît, n'est-ce pas? Il dit, je ne suis pas capable de faire quelque chose de bien, c'est lui qui me donne la grâce, mais il va imiter notre Seigneur Jésus-Christ, comme il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, quelle belle comparaison, n'est-ce pas? Quel bel état d'âme, n'est-ce pas? Saint Chrysostome dit « Personne ne se trompera en appelant l'âme de Paul un parterre merveilleux, émaillé de toutes les vertus, un vrai jardin spirituel. » Alors, bien sûr, ce qui éclate, c'est son amour pour notre Jésus-Christ et le zèle pour les âmes. Son amour pour Jésus-Christ, il va en parler dans 1 Corinthiens 13. « Si je parle comme les anges, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Qui me séparera de la charité du Christ? Pour moi, vivre, c'est Jésus-Christ. La charité de Jésus-Christ nous presse. Je suis certain que ni la violence, ni aucune créature ne pourra me séparer de Jésus-Christ. Quand même, je parlerai anathème à quiconque n'aime pas Jésus-Christ. Alors, donc tout ce qu'il a souffert, n'est-ce pas? Les travaux, les fatigues, les voyages, haine des Juifs, persécutions, verges, prison, naufrages, dangers de toutes sortes et 1000 fois la mort. Il parcourt le monde entier, estimant qu'il méritait la pire des peines, anathème s'il ne faisait connaître Jésus. Et donc son zèle pour les âmes, n'est-ce pas? Je donnerai avec le plus grand bonheur, s'écrit-il, tout ce que j'ai, je me donnerai moi-même pour vous. Le suprême désir de mon âme est de vous donner avec l'Évangile tout le sang de mes veines, toute ma vie, parce que vous m'êtes cher. Ma bouche s'ouvre pour vous attirer en moi, mon cœur se dilate pour vous recevoir. Saint Paul. Alors, quelle patience admirable dans ces épreuves, n'est-ce pas? Il ne se plaint pas, mais il accepte tout pour mériter la conversion des âmes. Et à la fin, il est même emprisonné, n'est-ce pas, injustement. Il passe un temps en prison, il a écrit encore des livres, des lettres, je veux dire, des épistolats, des fondations qu'il a faites, n'est-ce pas, les églises, les jeunes églises, et aussi les archevêques qu'il a sacrés. Hier, c'était la fête de Saint-Timothée. C'était un des jeunes prêtres qu'il a sacré évêque pour être responsable, pour prendre soin des fondations qu'il a faites. Saint-Tite, n'est-ce pas? Aussi, il y a des briefs à Tite, à Timothée, que vous connaissez dans l'Écriture sainte. Et après, il va être exécuté. Il va être décapité parce qu'il est romain. Il a le titre de romain, n'est-ce pas? Et il ne peut pas être crucifié comme Saint-Pierre l'était, n'est-ce pas? Et il va être décapité, mais sa tête va bondir 3 fois sur la terre. Et là, à Rome, où sa tête a rebondi 3 fois, il y a 3 fontaines qui sont sorties. C'est pour ça que ce lieu s'appelle Tre Fontane, les 3 fontaines. J'étais là, en pèlerinage, c'est très impressionnant. Aller au tombeau des apôtres, c'est très, très méritoire, n'est-ce pas? On demanderait à Saint Paul d'avoir les grâces pour l'imiter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.